Nul. Il est nul. La vérité, il est nul. Il est nul. Je pense qu'il aurait été très bon en cinéma muet, mais on n'a pas encore fait que les réalités muettes. Le mec, c'est un meuble. Voilà, voilà. Julien. Coucou. Voilà. Déception. Très déçu de Rawel. Je ne pensais pas qu'elle avait pris ce genre de chemin. Grand bien lui en face. Raphaël, meilleur rival, meilleur poteau. Ah ça, mais Raph, c'est mon poteau, c'est mon copain, Raph. C'est mon petit pépin. Voilà, on s'entend très très bien. On nous arrive des fois de nous prendre la tête, mais l'un dans l'autre, on est souvent toujours d'accord du même avis. On a souvent la même manière de penser. Et quand on n'est pas d'accord, ben forcément on le dit parce qu'on est des hommes, quoi. Mais c'est bon mec, c'est mon poteau. Tiffany, c'est un peu la maman. C'est une fille qui est très très mature, qui des fois a du mal à nous supporter parce qu'on est des gamins. Mais c'est vrai que Tiffany, c'est quand même la plus mature de l'aventure. Elle a beaucoup de recul et elle est très rationnelle comme nous. Astrid, moi c'est ma petite Russ, c'est mon bébé, c'est ma VP13, elle saura ce que ça veut dire et je l'adore vraiment, vraiment. C'est une fille qui est tellement gentille, elle n'est pas dans les clashs tout ça, même des fois elle est tellement pas dans les clashs qu'elle est dans rien du tout. Maïsan, c'est une petite crotte de nez, ma petite Russ, très intelligente, voire trop. Le QI d'Einstein et la délicate. Le QI d'Einstein, 147 de QI, c'est pas mal quand même avec les expressions à Nabila, quoi. Maïsan et moi, on est très proches, je me suis très bien entendu avec elle et à tel point qu'à un moment donné, elle était sur la sellette et je suis monté au front pour pas qu'elle saute. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous vous convions ce soir à une soirée karaoké où chacun d'entre vous pourra faire passer un message en chant, en chanson. Sarah Frézou, c'est ma Russ aussi, mais c'est vraiment... Elle, c'est vraiment un bonhomme. Elle fait la chasse à la vérité. Souvent, on pourrait croire qu'elle fait des histoires pour rien. Alors des fois, elle fait des histoires pour rien. Ça, c'est vrai. Mais elle met le nez dans ses affaires quand vraiment ça mérite d'être fait. Et vraiment, c'est pas une fille qui est mauvaise. Vraiment, elle aime bien dissocier la vérité du mensonge. D'ailleurs, elle a une expression à elle. Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. J'adore le couple Ahmed et Sarah. C'est vrai que moi, je les ai connus vraiment au début dans la villa des Cœurs Brisés, où c'était vraiment les prémices du couple. Et là, vraiment, on a vu une évolution parce que moi, je les ai retrouvés dans les vacances où ils sont en couple, mariés, heureux. Certes, c'est pas de tout repos tous les jours, mais en même temps, la vie en couple, surtout dans notre société, c'est pas un long fleuve tranquille. Nul. Il est nul. La vérité, il est nul. Il est nul, vraiment. Il est nul. Je pense qu'il aurait été très bon en cinéma muet, mais on n'a pas encore fait que les réalités muettes. Le mec, c'est un meuble. Voilà. Du coup, voilà. Julien. Coucou. Voilà. C'est Julien. En plus, il invente des histoires où il n'y en a pas eu. Il invente des histoires une fois qu'il est sorti de l'aventure. Le mec, il a vraiment pas compris le concept. Mais bon, c'est pas grave, frère. On t'en veut pas. Alors, par contre, je ne saurais pas vous dire pourquoi il est effacé comme ça. C'est quelqu'un avec qui on parlait beaucoup avant d'attaquer l'aventure. Et après, une fois qu'il a mis un pied dans la maison, on dirait qu'il a donné sa langue au chat. Voilà, je sais pas. Nicolas, c'est quelqu'un qui était qui a un peu du mal à cerner quand même. Mais très bon mec, dans le fond. Très très bon mec. Je me suis un petit peu crêpé le chignon avec lui. On a eu des explications et c'est quelqu'un que j'aime bien quand même. Aujourd'hui, on s'est arrangé avec Nico, on se parle et tout, il n'y a pas de problème. Il y a eu quelques désaccords dans le passé, mais c'est cool. Si tu as, il y a une raison. Parce que tu...
Quand je te dis... Je suis moi, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une raison là, tu Parce que je te dis, je chante comme ça. Mais toi aussi, t'es une belle folle. Tu vas arrêter de faire le mariole, ma parole. Moi, j'arrête pas rien. Mais moi, tu vois, je te dis les choses clairement. Et moi, je peux pas. Parce que tu arrives, tu me rends. Moi, j'ai peur de toi. Pourquoi? J'ai peur de toi. Mais vas-y, démarre, on va aller. Alors, ça fait quoi? Parce que tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Toi, tu n'es pas. Il essaie de m'impressionner, sauf que malheureusement pour lui, il fait 1m20. J'aurais bien aimé lui prêter un escabeau pour qu'il monte. Et il essaie de me faire un front contre front. Je trouve ça complètement ridicule. Zampa, la vie de ma mère, c'est mon assos. De ouf. Voilà, c'est. Zampa est à moi ce que Luigi est à Mario. Ce que j'aime bien avec Zampa, c'est que on se comprend déjà très bien. On est des caractères quand même particuliers. On a un petit peu la même façon de penser. Et on a surtout la même façon de voir les choses parce que déjà on a quasiment le même âge. Mais voilà, c'est une tête brûlée. Je pense que c'est la tête brûlée de Lille et je suis la tête brûlée de Marseille. Ouais, c'est marrant parce que lui, je suis sudiste, il est nordiste. Mais ça ne nous empêche pas de bien nous entendre. Et les rivalités entre les sudistes et les nordistes sont parfois qu'une chimère. Yelena, Yelena, certes, c'est une ex à moi, mais aujourd'hui, c'est plus une amie qu'une ex à moi et que demander de mieux. Déception, très déçu de Rawel, je ne pensais pas qu'elle avait pris ce genre de chemin. Grand bien lui en face. Fermez-la, fermez-la. La vie de ma mère, fermez-la. T'es un manipulateur, tout ce que tu fais, c'est calculé. Dégage de ma vue, dégage de ma vue. Thomas, mais je suis choqué. Je suis choqué. Le mec, il me déçoit. J'ai vu son vrai visage et à partir d'aujourd'hui, clairement, ça va être la guerre entre nous. Oh, la vie de ma mère, que je te parle plus. Jamais de ma vie. J'ai une... Léana, pardon. Léana, j'ai été méchant avec elle en début d'aventure, je n'aurais pas dû et je regrette. J'ai fait mon mea culpa vis-à-vis d'elle. Elle sait maintenant, on l'a enterré l'âge de guerre, elle sait maintenant ce que je pense d'elle et je sais ce qu'elle pense de moi et je lui souhaite que du bonheur. Tu vas mettre ta salopette dégueulasse là? Ouais. T'as vraiment un look de merde. Je suis pas d'humeur. C'est bon pas? Mais je m'en fous que t'es pas d'humeur, moi non plus je suis pas d'humeur, hein. Frérot, je te rassure. Arrête de me parler comme si ça m'intéressait. Franchement, elle est horrible. Non, une salopette, c'est... Mais Poutou, tu as mis 2 ratons laveurs au pied, tu parles avec moi, mais ferme-la. Vas-y, frère. Va mettre un bas, on va y aller. Va mettre un bas, Non, on je va y reste aller. comme ça, c'est un bas. Ah, c'est un bas? Ouais. Surprenant. Rania, pour moi, elle a toujours été très gentille, difficile un peu à cerner et c'est dommage. C'est dommage que des fois, Rania, elle se retrouve dans ce genre de situation, mais... Si c'était pas vrai, tu serais en train de t'énerver. Si c'était pas vrai, tu serais en train de t'énerver. Je te connais tellement, Thomas. T'es en train de... En gros, tu l'as fait passer pour une mytho, là. Ma sœur, là, sur ce coup-là, c'est pas vrai, il a jamais dit ça. Mais tu crois vraiment qu'elle va s'énerver comme ça pour rien ou quoi? Elle s'énerve pour rien, ta sœur, là. Oui, ok, c'est vrai. Wesh. Ah, bravo, Thomas. Bravo, tu es en train de chercher la... C'est toi qui peux me faire, je suis pas. Tu peux pas, je suis pas. Mais sérieux, c'est sérieux, ça. Putain, tu as me dire que ça, c'est pour rien. Ah, mais ça, c'est trop. Tu es malade. C'est trop. Arrête de parler avec lui, fake, vas-y. Un petit peu déçu, mais bon. C'est... Rania, c'est pas le mauvais signe. Pas du tout. Héloïse, je la connaissais pas. Quand même, c'est une vraie meuf. Vraie meuf. Inès, c'est ma plus belle découverte dans cette aventure. C'est une fille magique, vraiment. Et une belle personne. Une belle personne, je pensais pas m'entendre aussi bien avec elle. Et au final, j'avais l'impression voilà, d'avoir, je sais pas comment dire, d'avoir des réels échanges avec Inès. Et j'ai passé une bonne partie de mon aventure avec elle. Et je pense que la partie de mon aventure que je passe avec elle fera partie de mes meilleurs moments dans cette aventure avec elle. Vraiment. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Bah moi ça me vexe parce que clairement c'est bizarre. Je lui montre que je suis attentionné, je lui prouve des choses et elle croit que c'est que des paroles. Angèle, incongrue, incomprise et dure à comprendre. Vraiment. Je pense que c'est dommage, elle est passée à côté de son aventure, Angèle. Elle aurait pu plus kiffer que d'essayer de partir en vendetta avec tout le monde et surtout, des fois, pour des raisons sans qu'une tête. Tu vois, comme je l'ai dit hier,
par rapport à Nico. J'ai été maladroite, tu vois. Mais je suis pas fausse, vraiment. Et je sais que c'est compliqué de dire ça après ce qui s'est passé. Moi, je vais t'expliquer un truc. Moi, ce que tu fais avec Nicolas, Pierre-Paul Jacques, ta champion aujourd'hui, ça me regarde pas. Après, c'est vrai que moi, je suis un homme, moi. Tu vois? Ouais. Moi, quand je vois ça et tout, après, voilà, flingue, tu vois, je veux te dire. C'est tout ce que... Mais je suis d'accord. C'est bon, hein? C'est vrai, quand je me rends compte que j'ai fait ça pour lui, tu vois, c'est du n'importe quoi. Toi, tu as voulu t'amuser avec un gamin. Je pense que tu t'es brûlé les doigts. Ahmed, c'est mon sang. C'est mon rêve de la boxe et c'est mon rêve d'aventure aussi. Grave bon délire. Ahmed, c'est de la bombe. Alan, c'est mon fils, c'est mon petit frère, voilà, c'est mon petit, si je puis dire, et il aura fait une aventure à l'image de son grand frère. Elle est en de plus en plus. C'est vrai? Non? Non. Non? Alors là, celle-là, on me l'avait jamais faite. Je me suis pris des râteaux, hein. Je m'en suis pris. Mais celui-là... Greg Basso, Greg le millionnaire, Greg le tortionnaire, Greg le fonctionnaire. Il nous en aura fait voir de toutes les couleurs, vraiment. On a autant adoré que détesté et une belle personne. Vraiment, je suis très content de l'avoir connu et c'était un bon mec, vraiment. Clémence, moi je l'adore. C'est vrai qu'elle est un petit peu dure parce que voilà, des fois elle a un caractère bien particulier, mais qui n'a pas de caractère en même temps. Anthony, c'est mon Jeff Tuch, hein? Tu peux payer une carte, pas 15. Tu peux payer 2 cartes, pas 15. Tu peux être 3 cartes, ah rigole, tu peux être 3 cartes, mais pas 15. Ma petite chicolée, tu le sais? Non, Anthony, moi c'est mon pote, On a grave rigolé, il a eu pareil une aventure en 2 temps, que vous verrez bien et bon mec, vraiment Anto, ça restera... Anto est resté fidèle au gentil mec qu'il est et qu'il a toujours été. Ah, ça, on arrive à un gros problème, Naka, compliqué. Compliqué et ça a été dur. Carla Talon, j'ai envie de dire Kada. Carla, archi drôle. Je la craignais un petit peu au début, je l'aimais pas trop, mais petite femme rigolote. Emma pleure, facile, pleurnicharde. Elle arrive même à pleurer et rigoler en même temps, c'est impressionnant. Des gays sur terre pour faire ça par elle. Elle a la lame facile, Emma, que je te dise.